Bonsoir les amis. Aujourd'hui, comment prendre de bonnes décisions? Réponse de la Bible. La Bible contient d'excellents conseils. Elle nous aide à acquérir sagesse et intelligence. Quand nous avons une décision à prendre, elle nous dit parfois clairement quoi faire. Sinon, les principes qu'elle renferme nous aident en tout cas à faire de bons choix. Dans cet article, nous verrons ce qu'il faut savoir pour prendre de bonnes décisions. Et si je veux changer de décision après coup, qu'est-ce qui se passe? Et si je ne peux pas revenir sur ma décision? Les conséquences. Ce qu'il faut savoir, mes amis, pour prendre de bonnes décisions, c'est ne pas se précipiter. La Bible dit « L'homme prudent surveille chacun de ses pas ». Proverbe 14-15. Quand on prend une décision trop vite, on risque de passer à côté d'informations importantes. Alors, sauf s'il y a urgence, prenez le temps de peser le pour et le contre. 1 Thessaloniciens 5-21. Méfiez-vous de vous-même. La Bible nous met en garde contre le danger d'écouter notre cœur, qui est parfois oublieux des commandements de Dieu. Par exemple, on prend souvent de mauvaises décisions sous le coup de la colère ou quand on est vraiment déprimé et découragé, impatient ou tout simplement très fatigué. Proverbe 24-10, 29-22. Priez pour avoir de la sagesse. Priez cette prière, Seigneur, donne-moi ta sagesse, que je puisse agir avec intelligence. Dieu est heureux de répondre à ce genre de prière. En Père bienveillant, il ne veut pas que nous exposions inutilement à des problèmes et des choses qui pourraient nous causer des désagréments. Jésus, l'Éternel, son Père, lui-même donne la sagesse de sa bouche, viennent connaissance et discernement. C'est avant tout au travers de sa parole, la Bible, la parole de Dieu, qui nous accorde sa sagesse. 2 Timothée 3,16. Alors mes amis, faites des recherches. Cherchez la face de Dieu et cherchez ce que vous voulez trouver, c'est-à-dire une réponse adéquate à votre problème. Pour prendre une bonne décision, bien se renseigner est essentiel. Comme le dit la Bible, le sage écoute et augmente sa connaissance. Proverbe 1,5. Mais où trouver des renseignements à la fois pertinents et fiables? Bien mes amis, tout d'abord, cherchez à savoir ce que la Bible dit sur le sujet que vous traitez. Puisque notre Créateur sait ce qui est bon pour nous, sa parole contient les meilleurs conseils qui soient. Amen. Psaume 25-12. Dans certains cas, la Bible dit clairement quoi faire, par exemple au travers d'une loi ou d'un commandement. Mais souvent, elle n'est pas aussi précise. Elle nous guide alors à l'aide de principes qui nous aideront à prendre la bonne décision. Mes amis, tout en laissant une place à nos préférences personnelles, pour trouver quel passage biblique s'applique à votre situation, faites des recherches dans des publications et des articles bibliques comme ceux disponibles gratuitement sur notre site. Dans certains cas, vous devrez peut-être consulter d'autres sources d'informations fiables. Par exemple, avant de faire un achat, et surtout un achat coûteux, il serait sage de vous renseigner sur le prix, sur le produit, le fabricant, notamment sur les conditions de garantie et de retour. Bien sûr, il faut vous assurer que les caractéristiques du produit correspondent bien à ce que vous recherchez. Les projets échouent, dans Proverbe 15-22, les projets échouent quand on ne demande pas conseil, déclare la Bible, avant de prendre une décision. Demandez l'avis de quelqu'un de compétent. Ainsi, pour une question de santé, consulter un médecin est évidemment judicieux. Matthieu 9-12. Parfois, il est bon de demander conseil à quelqu'un qui s'est trouvé dans la même situation que nous. Mais n'oubliez pas que ce sera finalement vous qui prendrez la décision, et non pas cette personne. De prendre une décision et d'en assumer les conséquences, c'est très important. En assumer les conséquences. Pesez le pour et le contre. Une fois que vous aurez réuni suffisamment d'informations,
vous pourriez faire une liste de possibilités qui s'offrent à vous, avec les avantages et les inconvénients, sous la forme d'un tableau avantages, inconvénients, de chacune des opportunités ou des choses qui ne sont pas opportunes. Ensuite, réfléchissez honnêtement aux conséquences de votre choix, à l'intérieur de votre cœur. Demandez-vous quel impact il y aura sur vous-même, sur votre famille ou sur les autres. Voilà mes amis, que de choses à dire sur les prises de décision qui sont parfois fortuites et parfois qui sont malheureuses et parfois heureuses. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, tout le roi des rois, tu es saint, Dieu l'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint d'âge en âge. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus.